Startup Weekend. Bonjour à tous. Donc nous c'est le projet idéal. On va être assez singulier en fait par rapport aux autres présentations je pense. Parce qu'on est sur une problématique assez différente, c'est que la question c'est comment partir de la recherche fondamentale pour arriver vers des applications industrielles. Pour résumer un petit peu, mettre en perspective le problème, la relativité c'est 1915, il a fallu 80 ans pour arriver à trouver une application concrète qui est celle de GPS. Donc on est sur des échelles de temps qui peuvent être assez colossales. Pour expliquer un petit peu aussi notre problème, c'est détection, abstraction et réutilisation de séquences d'interactions dans le contexte d'agents autoprogrammés. Le problème de la recherche fondamentale, c'est qu'elle est faite pour ne servir à rien. C'est-à-dire c'est une recherche qui n'est pas faite pour être utilisée à quelque chose. C'est des recherches qui sont faites pour... parce que peut-être que des choses vont arriver d'ici 5-10 ans, mais maintenant, alors actuellement, on ne sait pas forcément pourquoi. Donc on n'est pas plus avantageux que les autres technologies qui existent. Donc là, on était face à un conflit qui était assez certain, c'est qu'on avait le choix entre faire croire qu'on avait un super produit absolument génial, ou essayer d'approcher, enfin voilà, une approche réaliste, qui était de se demander comment est-ce qu'on pouvait tirer le meilleur parti de ce qui était possible de faire avec notre projet. Donc pour en parler un petit peu du projet, ce que c'est, plus sérieusement, c'est le concept de recherche un petit peu, c'est comment faire des systèmes qui arrivent à s'auto-programmer. C'est un projet assez large, parce que contrairement à une IA classique, où par exemple si vous voulez faire de la vision, vous utilisez des réseaux de neurones, vous utilisez un bon pack de mathématiques, vous avez quelque chose. Vous avez des problématiques dans la traduction, vous prenez des réseaux sémantiques, vous prenez de la statistique et vous finissez par avoir quelque chose. Là, ce qu'on cherche, c'est à avoir une intelligence avec une approche animale. C'est-à-dire que ça va être avec des actions, des réactions, pour essayer de développer des comportements qui sont un petit peu différents, à la fois une espèce de libre arbitre et un sens de l'individu qu'on essaie d'avoir en robotique. Donc comment ça marche, Jamy ? Pour expliquer rapidement le concept, c'est qu'il y a un ensemble de briques d'interaction qui est fait. Par exemple, j'avance, je me cogne contre un mur, donc au fur et à mesure, le système va apprendre qu'il y a des éléments qui vont se répéter, qui peuvent revenir. Après, il va au fur et à mesure créer un langage pour lui-même plus intelligent pour essayer de développer de nouveaux concepts, et éventuellement après réagir sur un système réel. Donc, et réexécuter, donc agir dans cet univers. Donc on fait quoi maintenant en fait? C'était un petit peu les questions. On s'est rendu compte qu'il y avait deux enjeux particuliers. Un, ensuite de la recherche fondamentale qui était de chercher quelque chose, et l'autre qui était une problématique d'entreprise, qui était de générer de l'argent à partir d'un concept d'entreprise. Donc on avait deux approches. La première c'était celle du lab. Pour expliquer un petit peu ce que c'est que le lab, c'est à partir d'une solution open source qui est la solution d'intelligence artificielle qui a été développée par monsieur Olivier ici présent, qui est une solution qui fonctionne, qui existe et qui permet, enfin l'idée c'est de regrouper un ensemble de d'usages autour de cette approche. Parce qu'en fait, pour typiquement la problématique des objets connectés, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre à quoi ça servait. Là, on a sur un petit peu le même problème, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. Donc la première idée, c'est justement avec cette plateforme communautaire d'explorer un petit peu le concept pour essayer de trouver des usages, de prêcher la bonne parole, parce qu'effectivement il faut convaincre des gens que c'est une approche différente de l'intelligence artificielle basée autour des interactions, donc il faut que les gens soient convaincus pour pouvoir eux-mêmes participer et revenir vers nous via cette plateforme communautaire pour essayer de faire avancer cette science. Donc c'est la notion de là, c'est une plateforme de cloud research. Pour venir après sur les domaines d'usage qui sont une autre question, c'était qu'est-ce qu'on va faire comme usage. Donc ce qu'on a vu c'est qu'on avait une partie spécifique nous, qui était la recherche de comportement qu'on pouvait utiliser sur des objets connectés. Ce que ça permettait, en fait, c'était que tous ces comportements-là qu'on pouvait retrouver, ça pouvait être utile sur certains objets. Typiquement, vous avez connu les Tamagotchi, ce sont des objets qui petit à petit peuvent développer une personnalité, non pas de l'appliquer à des petits jeux comme ça, mais à des objets. Donc cette notion d'objets connectés avec lesquels on va travailler, donc nous on a le quoi en fait, c'est le projet comment. Après c'est une petite équipe de développeurs qui sont là, qui travaillent, qui essaient de trouver un partenariat technologique avec des boîtes qui sont dans les objets connectés, qui à l'heure actuelle trouvent des fonds, parce que nous on a un savoir-faire technique, il y a des gens qui ont un savoir-faire marketing, nous on a un savoir-faire technique et en intelligence artificielle, donc c'est de trouver ces partenaires-là et venir sur leur projet, ce qui nous permet de développer notre écosystème, notre plateforme de développement autour de cette idée, réfléchir à des usages. Après on est dans les starting blocks au moment où ces technologies sont là, sont matures, nous, on maîtrise les technologies qu'on a développées avec nos partenaires, et donc on est capable justement d'être présent sur le long terme parce que on va passer du
code de design. Donc l'idéal, c'est le maintenant, c'est le court terme, c'est ce qu'on fait, c'est développer les solutions et les outils. On a le futur, qui sont justement cette intelligence active, et on a le moyen qui est l'algorithme sur lequel on travaille avec toutes nos équipes et tout le crowd research qui va aller avec nous dans cet espace communautaire. Voilà, merci. Et Olivier, il a eu une bourse d'études de 500 000 € sur plusieurs années pour arriver à faire le projet. Donc c'est quelque chose de très sérieux, vous pouvez l'applaudir. Est-ce que vous avez des questions? Rapide les questions, Vous pourriez répéter la question? En gros, si j'ai bien compris, c'est un espèce de super connecteur à objets connectés, c'est ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? En gros, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Est-ce qu'il y a une application, allez, une seule, qui soit symptomatique, emblématique, et qui nous permette de comprendre? Oui, alors je vais essayer d'aller plus lentement. Déjà, je vais dire, on a trouvé notre communicant, donc ça c'est déjà chouette. Alors, voilà, donc en gros, aujourd'hui, quand vous fabriquez un produit X, ce que vous voulez, c'est fabriquer le produit Smart X. Nous, on va vous aider à faire le produit Smart X. Mais on ne sait pas vraiment le faire, hein, honnêtement. Et on a quand même des brèches. C'est-à-dire, nous, on est dans les labos, quand on entend dire « ouais, on utilisera des réseaux de neurones, ouais, on utilisera des algorithmes par renforcement », nous, ça nous fait un peu rigoler, quoi. Mais on a quand même une brèche. La brèche, c'est qu'on est capable de faire des algorithmes d'apprentissage qui apprennent pas seulement des valeurs de pondération, mais qui apprennent des données qui sont elles-mêmes exécutables. Et ça, c'est la brèche. Ça, on est les seuls, en fait, à être capable de faire ça. Et le système se programme lui-même. Donc ça permet de faire un apprentissage incrémental, il pourra se programmer de plus en plus, et ça permet de faire une individuation de chaque robot. Par exemple, si vous avez deux robots, vous avez le même programme au départ, vous voulez pas que les deux fassent toujours les mêmes comportements pour être programmés. Vous voulez qu'en fonction de leur dans leur expérience individuelle, ils développent leur propre comportement, donc leur propre programme. Voilà. Alors c'est ça qu'on fait. Le problème, c'est qu'on arrive à le faire, mais à un niveau extrêmement rudimentaire. Et donc, on va falloir continuer à faire de la recherche pour pouvoir y arriver mieux. Alors, et à long terme, à très très long terme, il faudra peut-être des décennies pour arriver à faire un petit Wall-E qui soit aussi sympa à ça. Mais le problème, c'est de valoriser avant ça. Alors, on a réfléchi à plein d'exemples pour valoriser. Alors, c'est par exemple, supposez que vous aviez un t-shirt et que vous voulez faire le Smart T-shirt. Le Smart T-shirt, il peut changer de couleur, il peut afficher des motifs, etc. Et vous interagissez avec lui, par exemple, en le touchant, etc. Bon, ce que vous ne voulez pas, c'est par exemple, vous arrivez dans une soirée, vous dites, ah, je vais m'adapter au style, je vais mettre telle couleur, tel motif. Ce que vous ne voulez pas, c'est parcourir des menus, là, où vous avez le style. Ce que vous voulez, c'est avoir une interface, une façon intuitive d'interagir avec lui. Et alors, ce qu'on vous propose, c'est de penser à votre t-shirt comme un Tamagotchi, comme un animal. Donc là, intuitivement, si vous voulez qu'il soit rouge, ben vous allez le paquer et puis il va rougir. Si vous voulez qu'il soit cool, vous allez etc. Donc là, vous avez une interface interactive, mais vous n'allez pas pouvoir aller très loin, quoi, parce que intuitivement, vous avez des idées de base, mais vous allez vouloir aller dans du détail, ça va être dur. Donc en fait, on veut faire cette interface intuitive. Dès qu'on va aller dans les détails, il va falloir que ça soit personnalisé. Donc on va pouvoir avoir le t-shirt qui va coévoluer avec vous.